Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première, il me semble, avis lecture de cette année 2026. J'ai pas mal de lectures à vous parler déjà. Ce mois de janvier a été extrêmement productif pour moi. J'ai déjà, attendez que je dise pas de bêtises, je vais vous le dire, j'ai toujours ma petite application sur moi. J'ai déjà lu combien de livres? Donc audio et e-book inclus. Donc bouquin, vraiment papier, e-book et audio, hein, tout inclus. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 livres, donc on va en parler de 5 aujourd'hui. 5. Ce qui est déjà pas mal. Je vais pas tout faire d'un coup, hein, pas tous les plaisirs en une fois. Et on va tout de suite commencer. Alors déjà bonne année et bonne santé à ceux qui ne m'avaient pas déjà encore vu en 2026, voilà. On va commencer par mon premier service presse de l'année. Je remercie cette très sympathique autrice qui est Kin, son pseudo d'autrice. Elle a eu la gentillesse de me contacter sur Instagram pour me proposer son thriller psychologique qui s'appelle Le Mal. Donc je vais sans plus tarder vous lire le petit résumé que j'ai trouvé sur Babelio, donc n'hésitez pas à la suivre sur Instagram, je vais mettre le lien de son Instagram dans ma description, et aussi sur Babelio, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à mettre des avis sur Babelio. Voilà, donc il fait 217 pages. Sous la surface brillante des foyers parisiens, quelque chose grouille. Mensonges, fractures, violences invisibles. Flora, prisonnière d'un mari imprévisible, sent l'étau se resserrer jusqu'au jour où la peur prend forme. Mike, enfant brisé devenu époux inquiétant, vacille entre amour dévorant et folie meurtrière. James, frère sacrificiel, nourrit une rancœur ancienne et rien ne l'arrêtera pour reprendre ce qu'il estime sien. Pendant qu'un directeur d'agence se persuade d'être aimé, une jeune prostituée anéantie tente de survivre. Chacun hurle sans qu'aucune oreille ne l'entende. Ils se croisent, s'ignorent, s'entrechoquent jusqu'à l'instant où tout bascule. Un battement trop fort, une porte qui claque du sang. Le mal explore les visages dissimulés de la domination, l'aveuglement amoureux et la naissance des monstres. Personne n'est préparé à ce qu'il découvrira, et vous non plus. Alors... Mais je remercie encore Kin, on parle de temps en temps sur Instagram, c'est quelqu'un de très sympathique. Et donc oui, bah, j'ai beaucoup aimé moi ça. J'ai beaucoup aimé, c'est vrai, c'est vraiment un pur thriller psychologique, mais je veux dire pour de vrai. Y a pas de mensonge, et ça pour un coup, c'est marqué thriller psychologique, pour un coup c'en est vraiment un. Parce que combien de fois c'est marqué roman noir ou polar ou thriller alors que c'est pas du tout ce que ça annonce. Là, on est purement dans le thriller psychologique et putain, ça fait quand même du bien. Je vais mettre l'accent aussi, là je l'ai encore sous les yeux, du résumé, en tout cas, ce qu'on appelle la quatrième couverture, là sur Babelio. Enfin, un résumé bien écrit. L'effort est fait. Enfin, je veux dire, c'est ce qui m'agace depuis quand même un sacré paquet de temps, c'est que quand vous voyez peut-être, vous regardez vous mes vidéos sorties littéraires, d'ailleurs il faut que je me bouge le cul pour faire celui du mois de février, sûrement sorti samedi, hein, voilà, allez-y, abonnez-vous. C'est que quand je lis les résumés, c'est de plus en plus feignant. Soit ils mettent 3 phrases en espérant que ce soit accrocheur, ou soit ils en mettent une tonne et ils décrivent la moitié du roman. Rien que dans le résumé, t'as plus envie de lire. Ou alors moi, les résumés à rallonge, moi, c'est rébarbatif. Là, on a un résumé pas trop long et qui est vraiment bien écrit, qui est intéressant, qui fait le café, qui montre vraiment que c'est un thriller psychologique. Et rien que l'écriture du résumé, tu sens que le roman, il est bien écrit. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce type de résumé-là que j'aimerais avoir à chaque fois. Alors, je peux pas vous en dire trop sur le roman, dans le sens où si je commence à approfondir ce que j'ai... Enfin, si je commence à approfondir, ça va être très vite être spoilant. D'ailleurs, elle m'en a... Elle me l'a très bien fait comprendre. En mode, s'il te plaît, n'en dis pas trop, parce que, voilà, sinon ça spoil très très vite. Et elle a raison, elle a raison. Donc, nous sommes avec Flora, le personnage de Flora, voilà, qui travaille, je crois que c'est dans une agence je crois que c'est immobilière, quelque chose comme ça, et qui en fait autour d'elle, ouais, concrètement, Flora va vivre un enfer. Voilà, Flora va vivre un enfer.
Mais quel enfer, quel type d'enfer, ça je ne vais pas vous le dire, ça va être évidemment compliqué. C'est évident que Flora va vivre un enfer, sinon ce serait pas un thriller psychologique, il n'y aurait pas d'histoire. Mais voilà, je vais pas vous en dire plus. Simplement que au début, ouais, au début tout va bien et ça monte vraiment crescendo. Je trouve que ça a été très bien mené quand même. Au début c'est gentil et puis à chaque fois, parce qu'on on entre vraiment dans c'est le mal quotidien un peu, le mal de ce qui se fait de plus pernicieux et puis à chaque fois ça monte. À chaque fois, on monte d'un cran. Plus les chapitres passent, et plus ça devient un peu plus malsain. Plus ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, jusqu'à la fin. Et oula, la fin. Bah alors là, j'avoue que la fin, j'y m'y suis pas trop attendu. Franchement, même pas du tout. Je me suis laissé bercer par le truc. Et la fin, j'étais en mode ah ouais, ok. Moi, j'aime bien ce type de fin là, où enfin, c'est pas que ça te retourne le cerveau, mais tu t'y attends vraiment pas. Moi, j'aime bien. Ouais, ça monte crescendo et très progressivement dans le mal qu'on sent vraiment pernicieux. Cette Flora qui va en chier. On a ses frères Mike et James aussi qui sont là et qui ont une histoire assez malsaine aussi. On est le mal, c'est vraiment le mal par bien des aspects. Et ça, c'est bien. C'est bien. Et la psychologie est... Non, la psychologie est bien. Ce que j'ai particulièrement apprécié aussi, c'est le style d'écriture. Les enfants, Mazette, que c'est bien écrit. C'est très bien écrit, il y a du vocabulaire, c'est pas non plus surécrit outrancier, même si parfois ça le frise un peu, tu vois, il y a certains trucs qui sont tellement décrits, même psychologiquement, que je me suis dit une ou deux fois, oh, c'est peut-être pas utile de le décrire autant, mais le roman est très court, genre il fait 217 pages le roman, donc franchement, ça, c'est vraiment un point de détail à la con, c'est tellement bien écrit que ça en devient, non pas un défaut, mais non franchement c'était cool, c'est super bien écrit, un bon vocabulaire, tu sens qu'il y a du taf derrière, il y a du taf derrière. Franchement, ouais. Je comprends pas qu'il n'y ait pas eu même une petite maison d'édition qu'en ait voulu, à moins que l'autrice l'ait mis directement en auto-édition, ça je sais pas. Je sais pas, mais je trouve que c'est le genre de roman, d'une petite thriller psychologique bien efficace, qui mériterait une petite publication en ME, ce serait quand même confort, ce serait super. Ce serait une petite consécration, je trouve. Après, chacun fait ce qu'il veut, chacun ses choix. Si, voilà, si vous voulez faire de l'auto-édition, voilà. Mais je me dis, mince, pourquoi on n'en a pas plus de romans comme ça, hein, de trucs bien psychologiques, du dark au quotidien, enfin, au quotidien. C'est des trucs qu'on pourrait voir dans la vraie vie, mais des trucs quand même vraiment dégueulasses. Donc, je me dis, pourquoi on n'a pas ça vraiment dans les maisons d'édition? Pourquoi je dois découvrir ça en auto-édition? C'est la grande question. Les maisons d'édition, faites un effort. Faites un effort. Débauchez, embauchez des gens comme ça. Moi, je ne peux que vous le conseiller. Donc, lien de son Instagram. Donc, Instagram, c'est qui? Attendez que j'aille voir sur Instagram. Tout en direct, hein, je fais pas de montage, hein, j'en ai rien à cirer. Allez hop, je vais vous montrer. C'est, voilà, Keen. Oh, attends, je l'ai pas suivi. C'est honteux, je viens de le faire. J'étais persuadé. Voilà, Keen, auteur, voilà. Elle n'a que 108 abonnés au moment où je vous parle, donc allez faire péter son nombre d'abonnés, elle le mérite. Putain, j'étais persuadé d'avoir suivi en retour, dis donc, c'est honteux. Je viens de le faire, de toute façon, problème résolu. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à aller vous intéresser. En plus, elle en a écrit d'autres. Parce que celui-là, c'est celui que j'ai lu, c'est son dernier, il est sorti là, début janvier, le 8, j'ai mis un temps infini à sortir la vidéo, parce que j'étais pas mal occupé. Euh... et donc ouais, j'aurais dû me sortir cette vidéo à vie lecture bien avant, c'est moi qui vous le dis, hein, mais franchement, quand on est occupé, j'ai quand même... Donc voilà, n'hésitez pas à le lire, je le conseille fortement, il n'y a pas de problème. Oui, j'ai été fortement occupé parce que j'ai un projet d'écriture, voilà, j'ai toujours mon roman, mon Cosy Mystery que je suis en train qui est toujours en projet, en réécriture pour ceux qui ont lu la première version, pour les premiers, les qui étaient abonnés sur ma chaîne, vous connaissez, mais peut-être en tout cas. Et j'ai toujours en réécriture, mais je rame quand même pas mal parce que la motivation est assez vacillante. Donc, mais là, dernièrement, j'ai eu une idée qui m'a amené vers une idée un peu plus grande, une idée un peu plus globale, et donc je suis dessus et je suis très motivé dessus. Donc voilà, ça va peut-être me mener vers un vrai projet d'écriture, ça.
Le début est quasiment fini maintenant, il faut que j'enquille sur la suite. Hein. Alerte spoiler, ça va être un recueil de nouvelles. Je suis sur un recueil de nouvelles. Je vous en parlerai un peu plus tard quand j'en aurai écrit peut-être 2 ou 3 de plus. J'approfondirai peut-être, je vous en dirai plus. Je sais pas, peut-être en live sur Twitch. Ou dites-moi si ça vous branche que je fasse des lives sur YouTube. Parce que sur Twitch c'est bien, mais il n'y a pas grand monde. Que sur YouTube, j'allais dire mon public, le mec, ça fait hyper démago. Mais vous êtes plutôt sur YouTube. Il y a plus de gens qui regardent mes vidéos évidemment sur YouTube. Donc je me dis, tiens, si je fais plutôt un live sur YouTube, mais quitte à jouer à un jeu vidéo à la con, un Sherlock Holmes, un Hercule Poirot, mais histoire de pouvoir papoter, d'être ensemble, ça pourrait être sympa. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous branche que je fasse des lives plutôt YouTube. Donc des fois je vous dis je jouerai à un Chevalier de Baphomet, Sherlock Holmes, des jeux d'enquête, tu vois, des jeux d'enquête, mais histoire de passer une soirée des fois. Parce que ça me titille depuis un sacré moment. On va peut-être passer au livre suivant. J'ai lu Hérésique, donc je vous préciserai pas si c'est en audio ou pas, hein, ça n'a pas tellement d'importance au final. Hérésique de Nicolas, j'imagine qu'on dit Feuze, je ne sais pas. C'est chez Slatkin et compagnie, c'est marqué là. Je vais vous lire le résumé avant toute chose. Petit meurtre en terre cathare. La nef de l'église de Saint-Tibéri n'a jamais été aussi pleine. Les policiers de l'Hérault enterrent l'une des leurs. La cérémonie est interrompue par une étrange procession, 6 hommes énucléés et, à la file indienne, un mot gravé sur le torse en lettres de sang, Hérésique. Au Cap d'Agde, la petite Maëva Tolzan disparaît dans un train privatisé filant dans la nuit entre Béziers et Narbonne. Alexia fête ses 18 ans en compagnie du garçon qu'elle aime, mais les choses ne vont pas se passer comme elle le rêvait. 2 enquêtrices chevronnées tentent de recoller les morceaux de ce puzzle, un polar au rythme impitoyable, blablabla. Bla bla. Oui, alors j'ai plutôt bien apprécié, on va dire. J'ai plutôt bien apprécié. J'ai vraiment bien aimé le début, on voit ces gars arriver, Hérésique, machin, tous aveugles dont l'un qui voit et tout, et qui mène jusqu'à une église. C'est vraiment sympa, la mise en scène est sympa. Je sais pas que je me suis ennuyé un moment, mais à un moment, j'ai l'impression qu'on oublie un peu le terme hérésique, et un peu ces mecs qui arrivent là dans l'église pour s'intéresser à cette jeune fille. Et j'ai été un peu perdu. J'étais en mode, mais quel rapport en fait? À un moment, j'étais en mode, mais du coup, hérésique, les mecs du début, on en reparle ou non? Je sais plus. Et d'un coup, ça revient à eux. Enfin, le rythme était assez bizarre, j'ai trouvé. Enfin, peut-être que ça l'a fait qu'à moi. Hein. Alors j'ai bien aimé, attention, c'était sympa. Franchement, c'était cool. Et puis la fin, bon, la fin est ce qu'elle est. La fin est ce qu'elle est, on en apprécie ou pas. Je suis assez mi-figue mi-raisin sur cette fin au final, ouais. Qui est plutôt appréciable, je trouve. Non, elle est bien, mais je m'attends. Ouais, c'est parce que je m'attendais peut-être pas à ça. C'est peut-être pour ça. C'est pas la fin que j'aurais voulu, mais non, c'est une bonne fin. En vrai, ça va. Non, j'ai bien aimé. L'écriture est cool, ça se lit très bien. J'ai eu du mal peut-être avec le rythme. J'étais un peu, ou alors j'étais mal luné quand je l'ai lu. C'est possible aussi. C'est voilà. Pas de bonne humeur, tu lis ça, t'es chafouin, ça va pas. Je ne sais pas. Mais ouais. Je vais pas tellement en dire plus non plus parce que tout est très vite spoilant. Beaucoup de cul. Je crois que c'est dans celui-là. Et beaucoup, il y a du cul quand même. Petite scène de VIOL, j'ai envie de te dire, hein, sans prononcer le mot. Ouais. Est-ce que c'est dans celui-là qu'il y a beaucoup de cul? Oui, il y a du cul dans celui-là quand même. Oui, il m'a semblé m'être dit, ah ouais. Petite scène de cul pas indispensable. Bon. C'est dans mes dernières lectures, là, il y en a eu pas mal. Beaucoup de fois où je me suis dit, putain, ça fait quand même plein de scènes de cul. Je suis pas dans une romance, moi, les enfants. Je suis pas signé pour ça, tu vois. Vraiment. Donc, ouais, non, un peu de cul, il me semble. Bon, des scènes de VIOL, parce que c'est la base de la disparition de, comment elle s'appelle, Alexia, bien sûr. Non, ah oui, non, c'est pas là qu'il y a une scène, un camp naturiste. C'est pas là. C'est pas dans Hérésique. Attendez. Oui, je crois que c'est ça, c'est dans Hérésique qu'il y a du camp naturiste et tout. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que, ouais, c'est ça, il y a une histoire avec un camp naturiste, donc ils sont en train de baiser tout le temps.
Ah, c'est vrai en plus. Ouais, c'est dans celui-là. Ouais, il y a beaucoup de cubes indispensables. Ça décrit énormément, voilà, le Cap d'Agde, de la baie des cochons. Alors, c'est pas que je suis contre ça. Hein, je suis très curieux de nature. Hein. Mais ouais, et beaucoup de cul. Beaucoup de cul. Donc évidemment, quand t'es dans un club échangiste, Cap d'Agde et compagnie, qu'il y en ait un petit peu parce que c'est l'ambiance du lieu. Ouais, ok, d'accord, tu vois, t'es très bien. Même au contraire, faut que ça décrive un minimum. Mais un moment, ça suffit, il faut que l'enquête avance. Et non, voilà, non, sinon c'était plutôt bien. C'était plutôt bien. Je peux vous le conseiller, franchement, allez-y. Il se lit assez vite. Il fait 250 pages en gros. Donc voilà, j'ai l'impression de parler beaucoup trop pour le peu de romans que pour l'instant. J'ai beaucoup trop envie de parler, moi, je suis trop bien là. Ensuite, oui, donc je peux vous le conseiller, allez-y, il n'y a pas de soussailles. Oh là là, j'ai l'impression d'avoir 45 ans, il n'y a pas de soussailles, il faut vraiment que j'arrête mes conneries, moi. 6 mois à tuer de Enzo Bartoli. Le résumé, s'il vous plaît. Lorsque le professeur Lazreg, éminent cancérologue, annonce à Régis Gauguin que la tumeur qui le ronge ne lui laisse plus que 6 mois à vivre, ce dernier reçoit la nouvelle avec une indifférence qui frise la bravade. Pourtant, le détachement dont il fait preuve est bien réel. Enfant surdoué, Thésard a 19 ans et brillant astrophysicien, Régis Gaudin est un véritable asocial, qui vit reclus dans son bel appartement parisien avec pour seule distraction les jeux télévisés. Sa rencontre avec Chloé Schneider va chambouler son existence routinière. Chloé est séduisante et pleine d'esprit, mais elle est surtout porteuse d'une proposition incongrue pour mettre à profit les 6 derniers mois de Régis. Caustique, grinçant avec une pointe d'humour noir, blablabla. Bon, oui, alors ça j'ai bien aimé, ça c'était bien. Sur le coup, j'ai eu un peu de mal. Je ne vous le cache pas. Je crois que c'est sur Amazon, c'est une auto édition. Celui-là, par contre, c'était en audio, donc je suis tombé dessus sur Audible. Mais quand je vais sur la fiche Babelio là pour vous lire le résumé, c'est marqué Amazon Publishing. Donc, y a-t-il une maison d'édition ou quoi dans un autre pays? Je ne sais pas. Allez savoir. Mais non, non, c'était bien. C'était vraiment assez bien. Oui, donc le Régis Gaudin qui apprend qu'il va mourir sous 6 mois. Euh, Ouais, on nous le décrit. En fait, vous voyez Big Bang Theory, vous voyez Sheldon Cooper dans Big Bang Theory. Mais en fait, c'est ça, mais à 45-50 ans. Concrètement. Il me semble que c'est son âge à peu près. Et c'est comme si Sheldon Cooper apprenait qu'il avait un cancer et qu'il s'en foutait parce qu'il est plus intelligent que tout le monde. Il a fait ce qu'il a voulu dans sa vie, plus ou moins. Il est intelligent, donc il s'en fout. Il va finir sa vie. Et donc on a la Chloé qui va se pointer et qui va lui dire ok, puisqu'il te reste que 6 mois, t'as plus rien à perdre, fais ça pour moi. Viens, on va tuer des gens. Alors on accroche au concept ou on n'accroche pas. Là je t'avoue que il y a de grandes chances, moi mal luné, que je me dise oh flemme, tu te fous de ma gueule, c'est pas une chance. Franchement il y avait une chance sur deux pour que j'accroche. Parce que moi, de mauvaise humeur, avec un concept comme ça, j'étais parfaitement capable de dire, c'est pas un scénario, ça, c'est pas une idée, il faut qu'il y ait quelque chose, il faut qu'il y ait un truc. Non, mais en fait, j'étais bien, du coup, j'ai accepté. Si tu dis si tu es comme moi, il y a une chance sur deux que déjà le plot de base taille ou pas. Et non, 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 en vrai, c'était intéressant. On a le personnage de Régis Gaudin qui, en quelques mois, arrive à évoluer parce que cette Chloé lui fait quand même arrive à lui faire penser que ben il a peut-être enfin pas raté des trucs dans sa vie mais faut peut-être qu'il soit un petit peu moins rigide parce qu'il est tellement intelligent qu'il est au-dessus des êtres humains, tu comprends, et du coup c'est contemporain parce que en fait lui les autres êtres humains lui il dit c'est mes contemporains, voilà, dire les gens, tu vois. Lui il est au-dessus du lot, attention, hein. Donc je pense qu'il y a de grandes chances que tu n'aimes pas ce mec. Moi, je m'en foutais un peu parce qu'en vrai, voilà, j'ai pas d'attachement envers lui, mais je le détestais pas non plus parce qu'il y a quand même pas mal de trucs qu'il a pas forcément tort, tu vois. Mais ouais, ouais, c'est vrai qu'il s'est lancé là-dedans, il s'est découvert, il commence à y prendre goût, c'est vraiment sympa. L'écriture est bien, on est à la première personne dans tout le temps dans le personnage de Régis et il y a un bon jeu de manipulation là-dedans. La fin, j'ai beaucoup aimé la fin en fait. La fin m'a satisfait de ouf. Non, la fin est très bien.
C'est une très bonne fin, très satisfaisante. Un bon jeu de manipulation là-dedans. Très... Bon, dans celui-là, par contre, il n'y a pas de cul. Je suis désolé de te décevoir, si tu vas pour ça, il n'y a pas de cul. Moi, ça me va, hein, tu vois. Euh, Bon jeu de manipulation. Il est engagé politiquement, par contre. Ah, si tu es contre les idées politiques qui est là-dedans, ça va te faire serrer un peu. Ah, ça va te tendre. Moi, ça va. Si tu le lis et que, en sachant que moi ça va, tu vas très vite voir où je me situe, mais c'est pas le sujet, on s'en fout. Mais moi, ça m'a pas dérangé, tu vois. Je suis pas de politique, je m'en branle en vrai, mais moi, ça m'a pas dérangé. La position que l'auteur tient là-dedans, voilà, je m'en fous, tu vois. Parce que, pas, non, je vais quand même pas, non, je vais pas le dire parce que ce serait trop con que ce serait trop con qu'à cause d'une position politique, je fasse perdre des lecteurs. Mais ouais, c'est quand même engagé politiquement. Et, ça drop pas mal de noms quand même. Hein. Ça donne position sur pas mal de personnalités, de noms, de concepts, de trucs. Ah, il porte ses couilles, hein. Ça aurait été un auteur connu, un Maxime Chatham, un Franck Tillier, qui commence à donner un avis politique et à dire telle personnalité, c'est vraiment un connard, c'est de la merde, machin, comme il fait là, il s'en serait pris plein la gueule. Hein. Franck Tillier qui fait ça, Franck Tillier, demain, il n'existe plus. Hein. C'est moi qui vous le dis. Hein. Et le premier degré. Hein. Des fois, en écoutant, je suis en mode, oh putain, le bâtard. Heureusement qu'il n'est pas connu, sans déconner, parce que un roman comme ça qui tape du 100 000 exemplaires, ça passerait pas. Hein. Ça passerait pas, hein, c'est moi qui vous le dis. Pourtant, c'est qu'un thriller. Hein. Le thriller est bien en plus, hein. La fin est super cool, moi j'ai bien aimé. Oh putain, j'étais mort de rire, je vous jure. Non, sans déconner, lisez-le. C'est pas du grand thriller non plus, mais c'est hyper divertissant. Faut vraiment le lire au second degré et ça passe bien, tu vois. En vrai, ça passe bien. Je vais pas traîner parce que la vidéo elle va faire une demi-heure. Ensuite, la liste de Florian Denison. Bon, commencez à dire un petit peu plus de négatif. Il était temps que ça arrive. Je crois que c'est de l'auto-édition. Non, c'est aux éditions Chambre Noire, je connais pas du tout. Donc, 4 noms sur une liste, 4 victimes introuvables, comment les identifier et briser le silence? L'adjudant Maxime Monceau, spécialiste du langage non verbal, se voit chargé d'enquêter sur une affaire mystérieuse qui met la brigade de recherche dans une impasse. Un homme étrange s'est présenté de lui-même à la gendarmerie pour s'accuser d'assassinat. Problème, hormis une unique phrase qu'il psalmodie en boucle, l'inconnu reste totalement muet sur son identité et les raisons qui l'ont poussé à l'acte. L'horloge tourne et sans constatation ni victime, ce suspect pourrait se retrouver en liberté et continuer sa folie meurtrière. Pourquoi je dis sa toile? Un tueur sans nom surgit de nulle part, des victimes invisibles et une seule piste à laquelle se raccrocher, une liste. Oui, alors bon, un peu chiant pour être très cru. Bon, plusieurs choses. L'écriture est bien, on va pas parler du style d'écriture sans temps, ça se lit très bien, c'est fluide, il n'y a pas de problème. C'est bien écrit. Cependant, donc il fait 246 pages, hein, voilà, donc c'est très bien, c'est un tome 1 sur 3. Voilà. Je lis la fiche Babelio, comme ça vous le savez, on est bien. Déjà l'adjudant Maxime Monceau qu'on suit tout du long. Je sais pas, je sais plus comment on dit. Ouais, c'est un spécialiste du langage non verbal et il enquête d'une façon un peu particulière. C'est un peu comme un espèce de mentaliste, un peu, tu vois. Il regarde les personnes et selon tes tics de langage, ton expression faciale et tout ce que tu dégages, il est capable de capter le moindre truc, tu vois. Donc on en est là et c'est sa grande spécialité, tu vois. Genre, c'est un peu comme Monk. Vous voyez, la série Monk, Adrien Monk. Trop bien ça, dans les années 2000, c'est trop bien. 2000-2010. Il se fait un peu en... Enfin, Monk, il fait plus partie de la police, mais il est là, il a des méthodes un peu particulières, et voilà. Il est un peu exceptionnel, tu vois. Il est hyper intelligent et on l'envoie sur les trucs. C'est un peu la même chose. Le mec, il est un peu mentaliste, c'est un spécialiste du langage non verbal, il se croit plus intelligent que tout le monde, donc en fait, à l'air spoiler, il est pas du tout. Il se fait plus passer pour un rigolo qu'autre chose, et ça s'avère assez vrai.
J'ai pas du tout aimé ce personnage. Et en fait, son truc de langage non verbal, tout du long du roman, ça ne sert à rien. Quasiment, peut-être une fois. Ça ne sert à rien. Et parce qu'ils en ont fait tout un pataquès sur la description du personnage. Il est particulier, voilà, le mec il doit avoir un spectre autistique, il doit être TDAH, je sais pas, je sais pas. Macam fait le point s'il te plaît, merci. Et mais en fait, ça sert pas à grand chose. On a compris qu'il était particulier, on a compris qu'il avait des difficultés sociales, que c'était compliqué et compagnie, qu'il fallait faire en fonction de lui et pas lui. Il fera jamais un effort en fonction des autres. Mais moi, c'est a tendance à m'agacer. Soit tu le diagnostiques et tu portes tes couilles, ton perso il est autiste, ou parce que là c'est marqué dans le roman, mais non, moi je pas été détecté autiste, je suis pas autiste. Si, Jean-Michel, je t'assure que si, parce que bon, il en devient assez agaçant, que tu vois. Ça aurait été l'inverse, je serais rentré un peu plus en empathie. Parce que du coup, à deux doigts du mec casse-couille, tu vois. C'est pas expliqué médicalement, pour moi c'est un mec casse-couille. Mon Dieu. Non, parce que non, j'ai eu beaucoup de mal avec ce personnage. Sa capacité, elle sert quasiment à rien. Elle sert peut-être une fois et encore. Non, moi, j'ai eu beaucoup de mal. En plus, le coup de la liste, l'enquête rame énormément tout du long. C'est un peu long, c'est un peu chiant. C'est pas, ouais, c'est pas, ça m'a pas intéressé beaucoup. C'est vraiment, et la fin, je m'en souviens même plus. Je vous dis, la fin, je ne m'en souviens plus. Il y a une histoire de secte aussi par rapport à l'histoire de Monceau. Quoi, son prénom Maxime? Ouais, de Maxime Monceau. Dans sa jeu, donc il y a un truc comme ça. Histoire de secte à laquelle ils ont affaire et que Maxime a vécu dedans un petit peu avec ses parents. Donc il y a un investissement aussi sur ce personnage-là. Et ça aurait pu être très bien, mais ça aurait dû être un peu plus développé. C'est pas assez développé à mon goût. Encore une fois, non, 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 ouais, bof. Franchement, bof. Et j'en suis désolé parce que il y avait tout pour que ce soit bien. Euh, un personnage avec une particularité, une secte, une liste de meurtriers, avec un mec qui pète un câble et qui sait dire en boucle que je les ai tués, je les ai tués. Il y avait vraiment de bonnes idées. Mais j'avoue que l'exécution, ça l'a pas fait. Comme on dit dans le jargon, quand on veut être politiquement correct, ça ne l'a pas fait avec moi. Voilà. Donc je vais pas épiloguer 100 ans. Pour terminer, aussi étonnant que cela va vous paraître, attends, on va dégager ça. J'ai voulu tenter Ngayo March. Je sais pas comment ça se prononce, moi je dis Ngayo, je sais pas. Ngayo March, le jeu de l'assassin. Donc je sais même pas dans quelle maison d'édition c'est ça, mais on peut un peu le voir partout. Archipoche. Si tu le dis. Donc, si on jouait au jeu de l'assassin, le principe, un faux meurtrier désigne à l'insu des autres participants une fausse victime, un faux procès. Bref, les hôtes de Sir Hubert Hundesley sont terriblement excités. Oui, mais quand Charles Rankin est retrouvé poignardé dans le dos, le week-end tourne au cauchemar. Qui avait donc intérêt à le tuer? Tous, sans exception. Impossible dans ces conditions de mettre la main sur le coupable. Pourtant, l'inspecteur Allain n'a pas dit son dernier mot. Alors, plusieurs choses. Alors, j'ai plutôt bien apprécié, mais je vais être 100% honnête. Ngayo March, je suis désolé si je écorche son prénom. C'est Agatha Christie de chez Wish. C'est pas pour autant que j'ai pas aimé, c'est pas pour autant que c'est pas bien. Non, j'ai plutôt bien aimé, c'est appréciable à lire. C'est une autrice en quelle année il est sorti ce roman? Les années 20, je crois. Ouais, enfin, c'est vraiment du début 20e, à peu près la même période qu'Agatha Christie. Il me semble qu'elle est néo-zélandaise ou australienne, je ne sais plus de la nationalité. Tu vas me corriger dans les commentaires parce que tu sais beaucoup plus de choses que moi. Euh, Tu sens un peu que voilà, t'as l'amour pour l'Angleterre, l'amour pour la haute société. Ça fait très oui, Agatha Christie, ça fait très Agatha Christie, mais en moins bien.
Ça en fait peut-être même un peu trop avec la haute société, avec des codes pas forcément. Disons que ça, les personnalités de cette haute société, c'est un peu trop extravagant. Tu vois, ça aurait mérité d'être un peu plus sobre dans les personnalités. Ça fait très enquête. C'est vrai, de toute façon, c'est un cosy mystery, mais je sais pas trop décrire décrire ça. Voilà, on a un meurtrier, enfin, c'est un huis clos. On est là, mais qui l'a tué? Tout le monde tout le monde a. Ouais, c'est vraiment la base et ça fait partie de la base du cosy mystery du début du XXe siècle, là où ça a commencé vraiment à se développer énormément. C'est vachement bien, mais en fait, quand on est passé par Agatha Christie juste avant, on lit ça, on est en mode ouais, ouais. C'est bien, hein, attention, on prend plaisir, ça se lit bien, c'est sympa. Mais bon, moi je retourne avec Ils étaient 10. C'est plus et tout. Moi, voilà, le Noël d'Hercule Poirot, tout ça. Vraiment, ABC contre Poirot, mille fois. Jeu de l'assassin, une ou deux fois. Pas plus. Non, 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 mais en vrai, j'ai l'impression que je dénigre, mais c'était bien. Mais pour moi, ça faisait vraiment la meuf dans les années 30. Je crois que c'est dans les années 30. Agatha Christie, c'était en 1920, son premier roman, La mystérieuse affaire de Styles. Et ça, je crois que c'est dans les années 30. Je veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est vraiment 10-15 ans après. Et ça fait vraiment la meuf qui a entendu parler d'Agatha Christie, qui a lu ses premiers romans, et qui était en mode super, je vais faire la même chose, et qu'elle a fait la même chose. Et puis elle a fortement bien réussi, attention, c'est hyper connu partout ça. Mais ouais, bon. Si j'avais connu ça avant Agatha Christie, peut-être que mon avis serait inversé, que j'adorerais Ngayo Marsh. Allez savoir. Mais voilà, c'est très accessible. L'enquêteur, oui, là, après, l'enquête est pas si compliquée. En fait, il y a plein de circonvolutions et de trucs de partout, alors qu'en fait, focus ton esprit sur les faits, et crois-moi, c'est pas compliqué. Comment il s'appelle voilà, l'inspecteur Alain. Je trouve que tout se joue quand même sur ce personnage-là, qui en fait, ça fait très personnage qui se veut hyper intelligent. Je suis au-dessus de tout le monde et compagnie. Vous avez rien compris, laissez-moi travailler. Avec les gens qui sont en mode oh la police, vous nous faites chier. Ça, c'est assez bien retranscrit. Mais l'inspecteur Alain, bon, mais il arrive à résoudre au final l'enquête à la fin, mais je le trouve pas vraiment pertinent. Je trouve qu'il rame quand même beaucoup. Je trouve que dans ses déductions et dans sa manière de penser, je le trouve assez bancal. J'ai trouvé. C'était compliqué. Il a pas des réflexions très pertinentes. Je me suis demandé où il allait, pourquoi il pensait ça. Je me suis dit, mais il est con ou quoi? Plusieurs fois. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Et tout ça pour une déduction à la fin. Je suis en mode, ouais, ok, d'accord. Ça aurait pu être mieux pensé, mieux foutu. Parce que la personnalité de ce mec est. C'est pas qu'il est détestable, mais c'est mec, il a un boulard, quoi. Mais pour un résultat assez compliqué que le Hercule Poirot, le mec, il sait qu'il est intelligent, il est imbu de lui-même, mais derrière, le mec, tout le monde le respecte parce que il fait s'incliner tout le monde, il n'y a aucun débat. Hercule Poirot, le go, t'as là, tout le monde l'aime pas trop ou se méfie pas parce qu'on a un petit belge un peu rondelé, voilà, avec des manières. Mais à la fin, quand il l'écoute parler et puis qu'il entend le déroulement des faits, et toi, tac, 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 mais à la fin, tout le monde ferme sa gueule et tout le monde est en mode Poirot, putain, le goat, incroyable. En fait, il est incroyable. Mais lui, une personnalité assez compliquée, assez, je l'aime pas en fait. Non, je l'aime pas. Bon, on verra par la suite. Je pense continuer à lire cette série des enquêtes de Roderick Allen. Je pense. Je pense faire ça. Un de temps en temps, parce que ça se lit vite. Parce que c'est assez agréable à lire, malgré tout, ça reste un cosy mystery qui est dans le haut du panier, malgré tout, tu vois. Mais en fait, j'ai tout de suite comparé à Agatha Christie parce qu'il y a plein de points communs. Et je maintiens que ça fait Agatha Christie de chez Wish, mais c'est très efficace, c'est bien écrit, ça fait cosy mystery à l'ancienne, si vous aimez ça, foncez, il n'y a aucun problème. Et moi, je vais continuer de les lire avec plutôt du plaisir. Franchement, ça va. Donc voilà,
Donc j'espère que je t'ai convaincu, ou pas, je ne sais pas. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo, la partager, tu fais ce que tu veux. Je t'enjoins encore une fois, le mot de la fin. Encore une fois, merci à Queen, qui est une autrice très sympathique, qui a écrit Le Mal, lien de son Instagram et du lien Amazon vers ce roman dans la description. Merci à tous. Et à la prochaine chez Alistair.